Bien. Merci frère Evolis pour la prière et merci à frère Jean-Rémy qui nous semble de nous conduire dans les cantiques ce soir. C'est une grâce que nous puissions encore être là ce soir pour apprendre, parce que le Seigneur nous demande de nous réunir afin que nous puissions apprendre sa parole, mais aussi afin que nous puissions offrir une adoration en esprit et en vérité à notre Père Céleste en son nom. Encore une fois, nous avons l'habitude de cheminer ensemble, et lorsque il y a des questions qui sont soulevées, je voudrais ici remercier notre frère Benjamin qui a présenté une étude dimanche en toute sincérité et conformément à la doctrine, mais nous avons tous vu comment est-ce que les questions, les commentaires qui viennent enrichir l'étude, et nous ne pouvons pas faire comme si rien n'était. Nous sommes là seulement pour donner des réponses aux faits et essayer de faire que nous puissions avoir la même pensée, marcher selon, en conformité à la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est une opportunité. Je vais essayer de toucher certains points qui vont répondre à certaines préoccupations, mais aussi qui va éclairer chacun dans sa marche dans le Seigneur. Alors, je vais prendre beaucoup de passages parce que je considère que c'est une forme de révision. D'ailleurs, j'ai mis sur notre compte Facebook une étude passée, mais quand même récente, qui a été faite sur le même sujet. Vous pouvez aller dans notre compte Facebook, vous allez voir que la vidéo est là. D'abord, on va commencer par un texte qui nous est familier. J'aimerais que vous puissiez noter les textes parce que vous pouvez approfondir ces textes par vous-même. Alors, le premier texte que je vais survoler très rapidement, je vais essayer d'aller vite pour essayer de, disons, définir ce que je préparais par rapport à tout ce qui a été dit. Dans 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1, c'est une observation concernant en général l'état d'esprit des humains dans les derniers jours. Et les derniers jours a commencé depuis l'établissement de l'Église ici-bas sur la terre. Donc les derniers jours, c'est la dernière période qui est le temps de la grâce qui a commencé depuis l'établissement de l'Église ici-bas sur la terre. Alors, il est dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Donc, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Ça, c'est un état général de, disons, l'attitude que les humains vont avoir dans les derniers temps que nous sommes. Alors, il y a aussi ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, et à l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Si on se limite là, ne soyons pas étonnés, parce que l'Église est dans le monde, qu'on puisse voir ces phénomènes, parfois même parmi ceux qui s'assemblent comme étant l'Église locale. Ne soyons pas trop étonnés, parce que la parole nous avertit l'état du monde. Bien sûr, nous ne sommes pas en train de dire que c'est normal, mais non. Et même Jésus, en venant sur la terre, il a été confronté avec les mêmes phénomènes dans les temples, dans les synagogues, mais aussi parmi les siens. Il y a des exemples concrets que nous verrons. Alors, mais le verset 12 vers la fin, après, mais régna ce qui en fait la force,
Écoute ce que Paul dit à Timothée. Il dit à Timothée, éloigne-toi de ces hommes-là. N'oublions pas que Timothée, même s'il est un leader dans une assemblée locale, évangéliste, c'est un don, il fait partie du corps du Christ. Timothée, c'est un enseignant. Mais Paul, en envoyant cette lettre dans toutes les assemblées, y compris dans l'assemblée où Timothée était un des responsables, on peut comprendre que éloigne-toi de ces hommes-là, c'est Timothée qui va mettre ça en pratique dans sa vie. Mais la doctrine est pour tous les membres du corps du Christ et pour toutes les assemblées locales. Mais tous vont écouter cette parole comme nous l'écoutons aujourd'hui. Mais la responsabilité face à cette situation qui est dans le monde, qui peut s'inviter d'une manière ou d'une autre dans l'assemblée, l'action que Paul, le message que Paul envoie à Timothée, à titre personnel, individuel, c'est de s'éloigner de ces hommes-là. Mais cela veut dire que Timothée va s'éloigner de manière radicale, sans discernement? Non. Non, pas du tout. Sinon, il ne pourrait plus faire son travail qui est de prêcher l'évangile, la bonne nouvelle, et c'est tout sauver ceux qui sont perdus. Ça, c'est un exemple. Mais, le verset 13 continue, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal. Ce n'est pas un message de désespoir, mais c'est l'ainsi dit le Seigneur. Égarant les autres et égarer eux-mêmes. Ça ne devrait pas nous étonner, parce que c'est la parole de Dieu. C'est un constat. Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Toi, et reconnais certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Alors là encore, toi, suis-moi, toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Il ne faut pas exagérer en passant, parce que nous voyons le péché dans le monde, parce que nous pouvons voir même les péchés dans l'église locale, donc nous sommes à la merci, donc les nôtres doivent reproduire ces péchés-là, ainsi de suite. Non, ce n'est pas l'idée, ce n'est pas l'esprit de la lettre. Parce que Paul fait les portraits du dernier temps. Cela n'exclut pas certains phénomènes, nous les verrons, qui vont même se faire sentir, se faire voir. Nous allons prendre des cas concrets dans les assemblées locales. Mais encore une fois, le message, c'est que toi demeures dans les choses que tu as apprises et qui sont enseignées dans l'Église. Et ces choses-là sont certaines, capables de sauver ton âme. Mais les hommes méchants, les imposteurs, peuvent avancer toujours dans le mal. Mais attention, égarant les autres et égarer eux-mêmes. En d'autres termes, on peut se dire, si tu t'égares, si tu décides de t'égarer parce que quelqu'un a essayé de t'égarer, ben tu porteras la responsabilité. Tu en porteras la responsabilité, bien sûr. Alors, écoutez le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Nous connaissons ces passages par cœur. Pourquoi est-ce que ce passage-là est important encore aujourd'hui pour nous? L'écriture corrige et instruit sans vouloir esquiser les péchés, qui est l'affaire de tous, sans exception. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, nous le savons. Mais l'affaire du péché, c'est l'affaire de tous les humains sans exception. Seulement, les péchés de certains hommes sont cachés. Et le péché de certains hommes ou certaines femmes sont connus. Donc, ne jouons pas à l'hypocrisie, ne tombons pas dans l'hypocrisie comme si le péché, c'est une affaire de quelques-uns. Non. Même dans l'église locale,
dans le monde, le péché, c'est l'affaire de tous les humains. Au fait, nous luttons, nous combattons, nous devons faire attention. Et la parole de Dieu, c'est elle qui corrige. C'est la parole de Dieu qui, selon 2 Timothée 3,16, enseigne. C'est la parole de Dieu qui convainc. C'est la parole de Dieu qui instruit dans la justice. Et c'est pour cela, même si les textes que nous allons aborder aujourd'hui touchent les scandales dans le royaume, la partie B, le pardon dans le royaume, comment pardonner mon frère dans le royaume et comment pratiquer, nous le verrons tout à l'heure. Si un membre dans le royaume, un membre du corps du Christ, refuse de pardonner quelqu'un parce qu'il a commis une faute ou un scandale ou parce qu'il s'est mal comporté, cela n'aura aucun impact dans la vie de cette personne fautive. C'est-à-dire, tu peux refuser de pardonner quelqu'un qui t'a fait du mal. Cela n'aura aucun impact dans sa vie. Mais dans ta propre vie, si. Parce que si tu refuses de pardonner, nous connaissons ce que Jésus a dit. Pourquoi j'ai dit cela? C'est simple. La parole nous enseigne, un seul est capable de pardonner les péchés, c'est Jésus-Christ. Mais il nous demande de pardonner ce qui nous offense. Il nous demande de pardonner ce qui nous scandalise. Mais tu peux refuser de le faire. Mais ça n'aura aucun impact dans la vie de cette personne. Que personne ne te trompe. Parce que si cette personne-là se repent et s'engage de faire le bien, tu peux rester dans ton état, tu peux te fâcher contre les gens à cause de leur comportement, ça ne changera rien dans leur vie. Parce que en vérité, un seul est capable de pardonner les péchés, c'est Jésus-Christ. Alors, dans 2 Corinthiens, dans 2 Timothée chapitre 1, notez ce texte, c'est un message qui s'adresse à un enseignant. Et qui est Timothée encore une fois? Nous allons beaucoup parler de Timothée ce soir. Paul dit à Timothée au chapitre 4, verset 1, écoutez, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Donc, encore une fois, c'est dans la prédication qu'on insiste en toute occasion, favorable ou non. C'est dans la prédication qu'on reprend. C'est dans la prédication qu'on exhorte, comme le frère Benjamin a fait dimanche matin dans l'étude. C'est en prêchant qu'on instruit en toute douceur. Ce n'est pas homme à homme, ce n'est pas par des procès arrangés, organisés. Non, ce n'est pas par des punitions, matraquages en dehors de la prédication. Non. Écoutez bien, toute écriture est inspirée. Prêche la parole. Insiste en prêchant. Censure en prêchant la parole de Dieu. Quelqu'un peut se corriger ou refuser de se corriger, mais ça se passe dans la prédication et pas ailleurs. Ça ne se passe pas au tribunal, ça ne se passe pas sous le palabre, non, c'est pas dans des réunions des hommes où on doit prendre quelqu'un en partie et puis commencer essayer de les... Non, c'est dans la prédication. Et nous allons revoir ça dans la doctrine, partout. 1 Timothée chapitre 1 verset 17. Écoutez, c'est un verset qui fait débat. Certains ont essayé de pratiquer ce que Paul dit à Timothée ici, à partir des versets 17 à 20. Notez. Au roi des siècles immortel, invisible, de seul Dieu soit honneur, gloire au siècle des siècles. Amen.
le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Écoutez, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et le verset 20. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Voilà. Donc, Hyménée et Alexandre ont blasphémé. Paul dit à Timothée qu'il les a livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Voilà. Maintenant, comment Paul a-t-il fait pour livrer ces deux personnes au diable? Question. Nous n'avons aucune indication sur la manière de le faire. Est-ce que Paul demande-t-il à Timothée de faire comme lui, de commencer à livrer les personnes à Satan? Question. Bon, si Paul a demandé à Timothée que c'est une pratique qu'il faut commencer à faire dans toutes les assemblées de Dieu, dans toutes les églises que Paul a implantées, que Timothée devrait commencer à le faire, Tite aussi devrait commencer à livrer les gens à Satan, il faut qu'on trouve ces textes-là. Mais il n'y en a pas. Les seuls détails que nous avons sur cette affaire de livrer des gens au diable, Paul lui-même les donne. Parce que Paul dit, lorsque lui, il a livré ces deux personnes, quand il a voulu livrer celui qui avait pris la femme de son père, Paul dit, la livraison au diable, c'est pour la destruction de la chair, mais pour le salut de l'âme au dernier jour. Voilà les détails que nous savons. Maintenant, c'est un des passages difficiles dans les écrits de Paul. Nous n'avons aucun exemple d'une assemblée au 1er siècle qui a livré des membres comme Paul a fait. Paul, il dit qu'il a livré, mais il ne nous dit pas comment. Et lui, il avait l'autorité d'un apôtre. Et nous savons tous, le dernier apôtre est mort, il n'y a pas d'autres apôtres de Jésus. Et nous ne voyons pas un exemple dans une assemblée où un prédicateur ou les membres d'une assemblée, ils ont livré. Si vous connaissez les textes, montrez-les. Mais moi, je ne connais pas. C'est pour cela qu'on ne peut pas pratiquer. Parce que, oui, nous avons les textes ici dans Timothée, chapitre 1, verset 20. Mais nous n'avons pas un exemple. Et nous n'avons pas comment faire pour livrer cette personne. Est-ce que c'est par des paroles? Est-ce qu'on doit classer ça dans les comptes des malédictions? Est-ce que la personne est maudite pour que les diables détruisent sa chair? Ainsi de suite. Et cette pratique-là va à l'encontre des normes qui sont dans nos sociétés. Ce n'est pas à cause des normes dans nos sociétés, les lois qui nous gouvernent, que nous ne devrions pas livrer quelqu'un à Satan. Mais nous n'avons pas les modes d'emploi. Nous ne savons pas comment les faire. Est-ce que par des prières, des imprécations? Non. Donc, nous ne pouvons pas seulement faire ça, comme Paul a fait. Mais Paul a fait. Paul a fait, mais moi, je ne peux pas le faire. Lui, il a reçu une dose beaucoup plus de la grâce. Il a vu des choses lorsqu'il est allé là-haut, moi non. Alors, revenons sur notre texte proprement dit, très rapidement. Matthieu chapitre 18. Okay? Écoutez, Jésus commence, mais si quelqu'un scandalisait un de ceux petits, je suis dans Matthieu 18, verset 6. J'ai bien dit, dans la section Matthieu 18, à partir du verset 6 jusqu'au verset 35, il y a deux grands thèmes. Dans ces messages, le Seigneur enseigne sur le scandale et le pardon des péchés. Ce n'est pas l'exclusion qui est le thème ici. Nous allons lire les Écritures, vous allez voir. Il s'agit de ne pas scandaliser les petits, les humbles dans le royaume. Deuxième point, comment
Ou combien de fois pardonnerai-je à mon frère ou à ma sœur s'il pêche contre moi en un seul jour? C'est ça que Jésus aborde ici. Mais il y a d'autres détails, mais qu'il ne faut pas négliger. Mais il ne faut pas les grossir non plus. Alors, Matthieu chapitre 18. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on les jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. Écoutez, si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de coupe-le, jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boitée ou manchot que d'avoir 2 pieds, 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton nez est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Donc, il y a un enseignement ici, très rapidement. Malheur, c'est une parole qui introduit la malédiction. Jésus a déjà tranché. Maintenant, les scandales vont arriver, c'est Jésus qui les dit, comme un bon prophète. Mais il dit malheur à ceux qui provoquent des scandales. Qu'est-ce que nous voulons faire de plus? Qu'est-ce que nous voulons ajouter? Ce n'est pas assez, c'est déjà assez ici. Bon, écoutez maintenant. Si ta main ou ton pied est une occasion de chute, coupe-le. C'est à toi de les couper, ce n'est pas à quelqu'un d'autre de les couper à ta place. Et toi, tu ne devrais pas faire une démarche pour aller couper la main, la jambe ou arracher l'œil de l'autre. Non. Si c'est ton œil, alors arrache-les d'abord. Ce qui arrive souvent, nous n'arrachons pas l'œil qui va nous amener en enfer, nous ne coupons pas la main, nous continuons à voler qui va nous amener en enfer, mais nous voulons aller couper la main de l'autre, le pied de l'autre, l'œil de l'autre. Chose à ne pas faire et qui ne se retrouve pas dans l'enseignement du maître. Vous savez, le témoin, c'est les Écritures. Cela veut dire qu'il y a des actions que tu dois faire toi pour ne pas aller dans le feu éternel. Mais ne cherche pas d'abord à essayer de le faire chez les autres. Et c'est ce qui arrive souvent. On grossit les péchés des autres et on cache les nôtres. C'est ça que Jésus appelait l'hypocrisie des pharisiens et des scribes. Ok. Écoutez, je vous l'ai dit en vérité. Le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Et il parle de la petite parabole des brebis. Un homme avait 100 brebis. Et l'une d'elles s'égare, il laisse les 99. Et c'est là que Jésus va au verset 15 toucher les points, justement, où les gens se posent beaucoup de questions. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. On a déjà passé beaucoup de temps sur ce texte-là. Écoutez, ton frère a péché, tu es allé vers ton frère, toi tu es allé vers ta soeur, entre toi et lui seul, si tu n'es pas allé, je ne veux pas insinuer les choses, mais si tu n'es pas allé vers ton frère, si tu n'es pas allé vers ta soeur, et que tu as des idées noires dans ton cœur contre ton frère ou ta soeur, alors que tu n'as pas fait ce que l'Écriture dit, toi, tu es en train de participer dans le péché de quelqu'un et tu es en train de pécher dans ton cœur. Parce que si tu n'as pas fait cette démarche au verset 15, tu ne peux pas évoquer, disons, la fin qui dit « considère-les comme un païen publicain ». Ça s'appelle du coq à l'âne. Parce que ce n'est pas à l'église
Ce n'est pas aux dirigeants, ce n'est pas aux anciens de faire pour toi la démarche. Non. C'est si ton frère a péché, va, toi, reprends-les entre toi. Et ainsi de suite. Jusqu'à temps qu'on va arriver, s'il ne t'écoute pas toi, à ce moment-là, dis-le à l'église. À ce que je sache, beaucoup de bien-aimés, beaucoup de chrétiens que j'ai rencontrés dans le peu de temps que j'ai passé dans le ministère du Seigneur sont venus. J'ai vu ou je suis témoin, tel frère, tel sœur a péché, j'ai fait la démarche que le Seigneur m'enseigne. Et aujourd'hui, je me présente pour le dire à l'église. Je n'ai pas vu. Mais j'ai vu des gens qui essaient d'insulter l'épouse du Christ, qui essaient d'insulter des dirigeants, qui essayent de dire des choses au fait de rumeurs. Parce que ce ne sont que des rumeurs. Parce qu'en réalité, l'enseignement de Jésus s'adresse à chaque membre dans le corps du Christ. Cela veut dire, si tu es chrétien né de nouveau, tu dois faire cette démarche. Ce n'est pas comme dans certaines assemblées où les uns prennent le fruit de la vie et puis le pain sans levain, les autres non. Non. Ici, là, nous sommes tous des sacrificateurs, nous sommes tous des prêtres. Donc la démarche, c'est que toi, tu dois faire ce qui est écrit ici. La démarche ne te demande pas que tu sois un inspecteur, un contrôleur, que toi tu essaies de regarder qu'on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela. Parce que tu ne connais rien, tu ne connais pas les dossiers parfois. Toi tu vois seulement quelqu'un, oui, tu as des idées qu'il a péché, mais va. Mais là encore, je ne suis pas en train de vous pousser d'aller importuner les gens, parce que la parole va nous rattraper tous. Ça se termine comme ça. Pierre s'approcha et dit au Seigneur, je lis le verset 21. Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Cela veut dire, ça peut arriver un frère, par son comportement, pêche contre toi parce qu'il te blesse. Tu es dans une fête. Tu vois ton frère en train de boire l'alcool comme une abeille qui est attachée à une fleur et il est en train de tirer la sève. Au point qu'il est ivre et toi, tu dois l'aider à partir de là avec amour. Tu n'as pas besoin de le juger. Mais tu dois cacher ça et lui parler entre vous deux seul à seul. Tu n'as pas besoin de colporter, rapporter. Non. Tu n'as pas besoin d'aller voir le prédicateur pour lui dire, le texte ne dit pas ça. Donc, mais par contre, ces frères-là, parce que vous êtes unis par le sang, te scandalisent, pêchent contre toi. Mais s'il te demande pardon, pardonne-moi pour ce qui s'est passé. J'ai un peu pris un verre de trop ces jours-là. Je sais que tu étais là et que tu n'avais pas apprécié. Ben, pardonne-le. Pardonne-le. Ne t'énerve pas. Le Seigneur est au milieu de son assemblée. Parce que Jésus dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu. Le Seigneur est dans son assemblée. Le Seigneur, il est plus qu'un médecin. Il voit tout. Il réglera tout. Alors, comment un membre peut savoir qu'un frère ou une sœur a refusé d'écouter l'Église? Parce que c'est une question qui a été posée. Maintenant, je vous repose la question. Réfléchissons ensemble. Comment, toi, en tant que membre d'une assemblée, membre du corps du Christ, tu peux savoir, sans l'ombre de doute, qu'un frère ou une sœur a refusé d'écouter l'Église? Comment? Pour que tu considères cette personne-là comme un païen ou un publicain. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire païen ou publicain? Aujourd'hui, au XXIe siècle, la parole de Dieu n'évolue pas. Spirituellement parlant, qu'est-ce que ça veut dire païen?
publicain. Au fait, ce n'est pas une insulte païen ou publicain, ce n'est pas un état d'âme. Païen et publicain nous amène à considérer seulement la vie des païens et des publicains au premier siècle, la manière qu'ils vivaient. Alors, ce n'est pas une question piège. Oui, la parole de Dieu, nous avons des exemples des individus qui ont refusé d'écouter l'Église. Un exemple type, Diotrephe. Écoute, j'amène cet exemple pour qu'on ne fasse pas l'erreur de confondre les choses. Quelqu'un qui refuse d'écouter l'Église, ne signifie pas que ce n'est pas la personne qui pêche. Pécher ne signifie pas qu'on a refusé d'écouter l'Église. Parce qu'il y en a qui pensent ça. Non, bien aimé. Pécher ne signifie pas qu'on a refusé d'écouter l'Église. Au contraire, c'est celui qui a péché qui peut soit écouter l'Église ou ne pas écouter l'Église. Quelqu'un qui vole 1 million et il a tout dilapidé. Mais cette personne-là peut écouter l'Église. Est-ce qu'il peut restituer l'argent volé? Mais il a déjà tout dilapidé. Quelqu'un qui commet l'adultère, il peut écouter l'Église. Mais est-ce qu'il peut se laver avec de l'eau pure pour que l'acte qu'il a commis soit effacé dans les mémoires et dans les annales et même à la cour? Non. Quelqu'un qui refuse d'écouter l'Église, je vous donne un exemple, c'est Diotrephe. J'ai posté même sur Facebook. À un moment donné, Pierre a refusé. Le Seigneur lui dit, il faut que je te lave les pieds. Il dit, jamais. Voilà un refus. Alors posez-vous la question, connaissez-vous quelqu'un qui a refusé d'écouter l'Église? Sans l'ombre d'un doute. Et même si tu connais quelqu'un qui a refusé d'écouter l'Église, toi, tu es allé parler avec cette personne seule à seule pour réclamer l'application de Matthieu 18. Donc, on ne peut pas chercher à appliquer la doctrine de manière abracadabra. Et on ne peut pas étaler la vie des gens n'importe comment pour faire plaisir aux personnes. Au fait, selon Jésus, ils ont des poutres dans leurs yeux, mais qui veulent enlever la paille qui est dans de leurs voisins. C'est Jésus qui le dit, ce n'est pas moi. Écoutez. Un homme qui est en processus de transition, il veut changer son genre. Il commence à prendre des médicaments. Il était une fille, il veut passer un garçon. Il était un garçon, il veut devenir une fille. Et puis à un moment donné, il se ressaisit, il s'arrête. Ou bien à un moment donné, il est en confrontation avec la parole de Dieu parce qu'il a écouté une bonne prêche. Et toi, tu rencontres cette personne. Cette personne a refusé d'écouter l'Église en quoi? Un homme qui engrosse une jeune fille ne signifie pas qu'il a refusé d'écouter l'Église. Il est tombé dans un péché. Qu'est-ce que selon vous, une personne a refusé d'écouter l'Église afin que tu le qualifies de païen et de publicain ou que tu l'excommunies? D'abord, la pratique de l'excommunication, tu le trouves où dans les églises que Paul a bâties et que nous avons dans le Nouveau Testament? Tu le vois où? C'est une pratique moyenâgeuse que les usurpateurs. Au fait, c'est une pratique que les hérétiques subissaient. Vous savez, quand on appelait quelqu'un hérétique, c'est simplement parce qu'il refusait de pratiquer les dogmes qu'on les imposait.
C'est pour cela que ces gens-là étaient envoyés dans les bichets ou ils étaient exclus dans les synagogues, ainsi de suite. Écoutez bien. Dieu attend que ses enfants nous demandent d'imiter Jésus. Et nous ne devons pas interpréter la parole de Dieu comme les gens du monde le font. Pensez-vous que Jésus-Christ serait venu mourir pour les péchés du monde si son Père Céleste traitait les pécheurs de la manière que nous essayons de nous traiter les uns les autres? Pensez-vous que Jésus est venu porter nos péchés sur son corps pour que nous puissions être intraitables envers le pécheur ou un frère ou une sœur qui pêche? Est-ce que savez-vous combien les péchés sont mauvais? Mais lui, il a porté nos péchés. Et il a porté les péchés du monde entier. Alors si tu vois ton frère en train de pécher, ne va pas vers lui avec précipitation. Ne va pas tout de suite. On doit faire ceci, on doit faire cela. Nous sommes des gens qui sont propres. Nous allons commencer à sentir mauvais. Non. Surtout que le péché, c'est l'affaire de tous. L'église, c'est un hôpital. L'église, c'est un oasis. L'église, c'est un refuge. C'est pour cela que Jésus disait, enlève d'abord la poudre qui est dans ton œil, avant d'enlever la paille qui est dans son œil. Cela signifie, nous ne devons pas avoir une sorte de calendrier à la main. Fais vite, 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 vite. Autrement, sinon tu seras pour moi une occasion de chute. Ce n'est pas ça que Jésus a enseigné. Jésus a dit, il ne faut pas qu'il y ait des scandales. Malheur à celui qui apporte des scandales. Mais l'enseignement là, c'est l'enseignement de pardon. C'est l'enseignement de la grâce. C'est ce que Paul avait compris lorsqu'il a dit, j'ai été faible avec les faibles. Lorsqu'il a dit, avec ceux qui sont sans la loi, j'ai été comme sans la loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu. Et il dit, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. Il ne s'agit pas de pratiquer le péché. Non. Mais il faut faire attention. Parce que l'objectif, c'est de gagner le péché. L'objectif, ce n'est pas de les chasser. Il dit, un homme avait la femme de son père chez lui à la maison. Beaucoup, lorsqu'ils lisent 1 Corinthiens 5, ils veulent l'appliquer. Ils ne se demandent même pas ce que signifie ôter les méchants du milieu de vous. Dans 1 Corinthiens chapitre 5. Alors, je vais faire ça bref. Écoutez. Cet homme avait la femme de son père, avait pris la femme de son père. Le nœud du problème qui a poussé Paul de dire « j'ai déjà jugé », c'est parce que cet homme s'en glorifiait. D'accord? Et même les membres de l'assemblée locale où était cet homme, eux aussi s'en glorifiaient. C'est pour cela que Paul leur dit, au lieu de pleurer, c'est bien à tort. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain. Et ici, afin que vous soyez une pâte nouvelle, n'appliquez pas, faites disparaître le vieux levain à celui qui a péché. Ce n'est pas celui qui a péché qu'il faut le faire disparaître. Nous allons voir plus loin que le levain des pharisiens, c'était leur enseignement. Cela veut dire que dans cette assemblée, l'enseignement était faux. L'enseignement qui corrige, l'enseignement qui instruit était mauvais.
C'est pour cela, cet homme qui a pris la femme de son père, il s'enorgueillissait, il s'est glorifié, et même le membre commençait à se glorifier. C'est comme ces gens qui passent le temps à vanter leurs prouesses sexuelles. Moi, je suis comme ça, moi, je suis une bombe, ainsi de suite. Vous voyez? C'était le cas ici. Alors, Paul dit, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde ou avec les cupides et les ravisseurs, sinon il vous faudrait sortir du monde. Mais maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nommant frère est impudique ou cupide ou idolâtre ou outragé ou ivrogne ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Écoutez, qu'est-ce que vous comprenez ici? Paul ne fait pas allusion au repas fraternel. Non. Relation avec cet homme ou avec cette femme qui se dit chrétien, mais qui, on a cité les affaires qu'il fait, mais qui est connu. Mais réfléchis, tu as déjà allé vers lui, entre toi et lui seul. Ce n'est pas des idées dans la tête. Si tu n'as pas fait ça, reste tranquille. Cela veut dire que tu ne peux pas vivre dans des supputations. Même si tu as vu quelque chose, même si tu as vu ton frère, on est en train de passer avec lui, avec des menottes, ainsi de suite, oui, tu as vu. Maintenant, toi, tu les fouilles, tu ne peux plus manger avec lui. Est-ce que tu as parlé avec lui? Est-ce que tu sais pourquoi on lui a mis des menottes? Ça peut être une erreur judiciaire. Alors, écoutez, admettons que tu as fait la démarche biblique. Maintenant, tu arrives au point que oui, ces frères-là, c'est un Dieu trèfle, c'est un récalcitrant. C'est quelqu'un vraiment qui a refusé d'écouter l'Église. À ce moment-là, tu dois faire la démarche qui est ici. Cela veut dire quoi? Tu ne dois pas haïr la personne. Tu ne dois pas faire souffrir la personne. Tu ne dois pas provoquer la personne. Tu ne dois pas se moquer de la personne. Mais, tu ne peux pas lui donner le privilège d'aller passer un temps avec lui, une partie de plaisir, en train de manger des crevettes dans un restaurant, alors que cette personne a refusé d'écouter l'Église. Mais cette personne, il faut continuer à lui montrer de l'amour. C'est-à-dire, elle peut venir dans l'assemblée des saints, elle peut... Mais écoutez, comment on peut l'empêcher de venir chercher, de venir se prosterner au pied de la croix? Mais on ne peut pas juger la personne. On ne peut pas continuer à l'accabler. Non, loin de là. Loin de là. Alors, lorsque Paul a envoyé cette lettre, l'église de Corinthe s'est corrigée. Et cette personne s'est corrigée. Et vous allez voir ceux qui suivent nos vidéos en ligne. Nous avons lu 2 Corinthiens chapitre 2 et 1 Corinthiens chapitre 5. Vous allez voir que Paul va demander à l'église de pardonner. Bon, imaginez vraiment que quelqu'un qui a fauté, mais qui reconnaît qu'il a péché devant Dieu. Au fait, c'est un David. David n'a pas dit, Nathan, écoute, si tu reviens encore devant mon père, je vais te mettre en prison, je suis un roi. Non, David a reconnu sa faute. Et même, un enfant est sorti de sa liaison avec Bathsheba. Et le fait que David n'a pas refusé d'écouter les prophètes de Dieu, que nous pouvons dire ici, c'est les prédicateurs, dans le contexte de l'assemblée de la Nouvelle Alliance. Est-ce que vous avez vu le comportement de Nathan vis-à-vis de David? Il n'a pas accablé David. Il a dit, David, tu ne mourras pas. Mais Dieu, parce qu'il est Dieu,
il a dit, ok, parce que tu as reconnu que tu as fait blasphémer mon nom au milieu des païens, tu ne mourras pas, mais ton fils mourra. Alors, quelqu'un qui n'a pas refusé d'écouter l'Église, vous voulez qu'on le mette sur la croix? Vous voulez qu'on l'humilie? Je donne un exemple. Non, écoutez, la procédure punitive de Matthieu chapitre 18 dans les dénominations, dans l'Église catholique, ce n'est pas la doctrine de Jésus-Christ. Au fait, c'est la fausse doctrine. Vous allez voir. Bon. La parabole des filets, parabole des royaumes. Je vais m'arrêter ici. Lisez la parabole de filet. Matthieu chapitre 13. Jésus a donné l'explication de cette parabole. C'est la parabole du royaume. Et nous savons qu'est-ce que ça veut dire royaume, non? Jésus dit, le royaume des cieux est comparable à un filet qu'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Et quand il est plein, on les tire sur les rivages, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Mais ça ne se fera pas tout de suite. Ça se fera à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer le méchant du milieu des justes. Alors, écoutez bien. Prendre un texte de la Bible et essayer d'en faire une doctrine et faire appliquer ça sans trouver des témoins, sans trouver des passages qui sont parallèles, qui expliquent mieux ce texte, c'est un prétexte. On tombe dans des interprétations qui sont fausses et erronées. Maintenant, quand nous allons voir en réalité l'attitude de Jésus, quand il dit à la femme, quand il dit que c'est lui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Jésus n'est pas en train de dire qu'il faut qu'on la paye cette femme. Jésus va dire à ces gens, vous jugez selon la chair. Jean 8, verset 15. Et Jésus va ajouter, moi, je ne juge personne. Cela veut dire, Jésus ne juge personne. Il est venu pour sauver les pécheurs. Et là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Et nous devons avoir le cœur de Jésus. Lorsque la femme, Marie de Béthanie, la sœur de Lazare, vient avec une vase d'albâtre d'un grand prix, il verse sur la tête de Jésus et il commence à pleurer, à essuyer les jambes de Jésus avec ses larmes et tout. Ceux qui sont autour, ils sont indignés. Si cet homme était prophète, il saurait quelle est cette femme. Mais écoutez bien, l'argent pour acheter cette vase d'albâtre venait de la vie pécheresse de Marie de Béthanie, qui est la sœur de Lazare, qui deviendra une amie de Jésus. Jésus va commencer à aller manger tout le temps chez elle. Maintenant, la question que je me pose, alors que Judas est en train de dire, on aurait pu garder cet argent, vendre ses parfums pour aider les pauvres. Judas, écoutez, et vous pensez que nous devrions faire une loi pour dire aux gens, vous n'avez pas le droit de mettre dans la collecte. Vous venez ici, vous n'avez pas le droit de toucher aux ingrédients du repas du Seigneur. Mais vous rigolez ou quoi?
Je demande à Dieu de nous aider et de nous transformer et de nous donner vraiment le cœur de Jésus, que nous puissions nous regarder différemment. Je vais m'arrêter ici et je vais appeler le frère Jérémie pour venir terminer ce temps, mais nous allons continuer parce que c'est un vrai sujet. C'est pour cela que je bénis Dieu qu'il a mis dans le cœur de notre frère Benjamin le sujet de son étude de dimanche passé. Et que Dieu vous bénisse. Frère Jérémie, on va terminer par un chant et une prière. Let's